Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Ce que vous pensez savoir n'est plus vrai. Les systèmes dont nous dépendons pour nous protéger, pour nous nourrir, pour acheminer les marchandises, sont en train d'être discrètement retournés contre nous. Il n'y a pas de raid spectaculaire, pas de criminels masqués, démasqués. À la place, il y a un glissement lent et silencieux. Un glissement si profond qu'il se cache sous des couches de légitimité, à l'abri derrière la conformité légale, enfoui sous l'apparence de la normalité. Mais en dessous, quelque chose de plus sombre est en train d'émerger. Et lorsqu'il sera révélé, il sera trop tard pour l'arrêter. Car une fois que le pouvoir se déguise en confiance, une fois que la légitimité est transformée en arme, à qui pouvez-vous encore faire confiance? Restez avec moi, nous ne faisons que commencer. Alors, qu'est-ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui? Ce ne sont pas les individus que vous voyez aux informations, ce ne sont pas les entreprises auxquelles vous faites confiance, ce sont les systèmes que nous tenons pour acquis. Les chaînes d'approvisionnement dont nous dépendons, les entreprises qui transportent notre nourriture, les camions qui livrent tout, des fruits aux meubles, ils font tous partie d'une machine invisible. Et caché à l'intérieur de cette machine, il existe une force qui agit en silence. Une force qui exploite la confiance, la croyance que tout fonctionne comme il se doit. Elle est dans l'infrastructure, dans les lois mêmes que nous supposons nous protéger. Dans les audits que nous pensons suffisants pour détecter les mauvais acteurs. Dans les certifications qui signalent la sécurité et la fiabilité. Mais si ces systèmes mêmes étaient utilisés pour dissimuler quelque chose de bien pire, une force bien plus dangereuse, opérant sous le radar, parce qu'elle est intégrée au système lui-même, et nous, en tant que public, y avons été aveugles bien trop longtemps. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était pas un choc brutal, ni un titre qui nous a arrêtés net. C'était lent, progressif. Cela a commencé par de petites étapes presque invisibles. Autrefois, cela aurait été impensable. Cacher quelque chose de dangereux à la vue de tous, dissimuler une menace sous des couches de confiance et de normalité. Mais aujourd'hui, c'est devenu la routine. Une entreprise légitime, avec des contrats propres, un dossier impeccable, devient la couverture parfaite. Une société de transport livrant des produits frais, la dernière chose que quiconque soupçonnerait, mais sous la surface, caché dans les parois de ces remorques, se trouve quelque chose de mortel. 50 tonnes de méthamphétamine en mouvement à travers le pays. Les systèmes que nous avons construits pour nous protéger, ils n'ont jamais été conçus pour détecter cela. Parce que nous n'avons jamais imaginé que cela puisse arriver. Et maintenant, le basculement est là. Le changement est achevé. Le système ne travaille plus pour nous. Il travaille pour autre chose. Imagine us Chetch, un camion, un contrôle de routine, un conducteur calme, inconscient, tout semble normal. Des produits sur le manifeste, un chargement parfait, irréprochable. Puis une unité cynophile est appelée. Le chien ne suit pas les papiers. Le chien sent que quelque chose ne va pas. Ils ouvrent la remorque, déplaçant des caisses, inspectent les parois. Rien. Mais le chien ne ment pas. Ils font venir le scanner et soudain, tout devient clair. Ce n'était pas qu'une livraison. Ce n'était pas qu'un camion sur une autoroute. C'était un piège soigneusement conçu, pensé pour tromper le système, pour nous tromper. Et ce n'est qu'un camion. Sur 250, ce que vous ne voyez pas dans cette opération est tout aussi important que ce que vous voyez. Ce n'était pas un simple réseau de contrebande, ni de petits criminels dissimulant des sacs. C'était un tout nouveau type d'opération intégré dans l'infrastructure même, dont nous dépendons. En coulisses, il n'y avait pas de chauffeur voyou, pas de loup
solitaire. C'était un système, une entreprise entière servant de façade. Une partie était légitime. Des camions transportant des produits, des documents parfaitement en règle, mais l'autre partie, cachée, en attente, un petit nombre de chauffeurs, les unités prioritaires étaient dans le coup. Ils connaissaient les itinéraires, ils connaissaient les codes, leurs camions étaient modifiés, transformés en véhicules de contrebande, parfaitement conçus pour éviter la détection. Mais le vrai pouvoir n'était pas dans les camions. Il était dans la structure de l'entreprise. Le siège, les dirigeants, le blanchiment d'argent. Ils ne se contentaient pas de tolérer la drogue. Ils avaient bâti l'entreprise autour d'elle. Ils avaient trouvé l'équilibre parfait. Des profits légitimes pour couvrir les profits illégaux. Des revenus propres, masquant l'argent sale. Et tant que cela fonctionnait, le système ne posait aucune question. Puis, tout s'est accéléré. Un contrôle de routine, une opération classique, mais avec des enjeux bien plus élevés. Les camions étaient partout, d'un océan à l'autre, à travers 48 États, pas concentrés dans une seule ville, intégrés à chaque grande autoroute, se mêlant aux camions légitimes, mais en arrêter un seul ne suffisait pas. C'était trop facile. Les autorités savaient que la seule façon de stopper cela était de frapper partout en même temps. Et ainsi, à 4 heures du matin, le compte à rebours a commencé. L'opération s'est rappelée comme un raid militaire. Du Texas à la Floride, du Nevada à New York. Chaque camion prioritaire a été suivi, intercepté. Et tandis que les agents menottaient les chauffeurs, sur le bas-côté, l'ampleur de l'opération est apparue clairement. Ce n'était pas quelques brebis galeuses. C'était un système fondé sur un mensonge. À la fin de la matinée, tout était terminé. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Parlons maintenant des personnes impliquées. Les chauffeurs, la plupart d'entre eux n'en savaient rien. Ils ignoraient totalement qu'ils faisaient partie de cela. Ils faisaient simplement leur travail. Transporter des marchandises, obéir aux ordres. Mais debout sur le bord de la route, les mains menottées derrière le dos, ils ont compris que leur monde s'effondrait, leur gagne-pain détruit en un instant. En quelques heures, ils sont passés d'employés de confiance à pions d'un empire criminel. Certains faisaient ce travail depuis des décennies, des gens honnêtes, travailleurs, qui n'avaient jamais remis en question ce qu'on leur demandait de transporter. Leur innocence ne les a pas sauvés, parce qu'ils étaient pris dans le système. Et si certains ont été blanchis, récupérant leur permis. Pour beaucoup, il était déjà trop tard. Les dégâts étaient faits, leur carrière terminée, leur réputation à jamais entachée. Et pour les innocents, à quoi ressemble la justice? Elle ne rend pas les années perdues. Elle ne reconstruit pas une vie. C'était pas un simple coup de filet local. Cela ne s'est pas terminé par quelques arrestations et quelques camions saisis. C'est un signal d'alarme pour l'ensemble du système. Si ces cartels a pu infiltrer la chaîne d'approvisionnement américaine, qu'est-ce que cela dit? De tout le reste, les chaînes mondiales reposent sur la confiance que les produits sont sûrs, la confiance que les chauffeurs livrent ce qu'ils déclarent. Mais quand cette confiance se brise, les ondes de choc vont bien au-delà d'une seule entreprise. Que se passe-t-il lorsque les plus grands distributeurs, Walmart, Costco, Kroger, réalisent qu'ils ont été, sans le savoir, des complices? Que se passe-t-il lorsque des industries entières doivent revoir leurs procédures de contrôle? Le cartel n'a pas seulement empoisonné les rues. Il a empoisonné toute l'infrastructure des autoroutes du Texas, aux salles de conseil de New York. Cette opération a traversé tout le système. Et les dégâts ne se mesurent pas seulement en arrestation. Ils se mesurent à la confiance perdue, au changement forcé dans la manière de faire des affaires. Car une fois qu'un système est compromis, il n'y a pas de retour en arrière. Et
personne n'est vraiment en sécurité. Alors, où va-t-on maintenant? Le système a été exposé, mais l'avenir reste flou. 3 chemins s'offrent à nous. Premier chemin, l'ajustement. Des règles plus strictes, davantage de contrôle, de nouvelles technologies pour détecter les compartiments cachés. Cela pourrait ralentir ce type d'opération. Mais l'arrêter? Deuxième chemin, l'érosion. Et si ce scandale n'était que le début, si les fissures continuaient de s'élargir, de plus en plus de cartels infiltrant des industries, de plus en plus d'entreprises fermant les yeux pour le profit, à mesure que la confiance du public s'érode, combien de temps avant que chaque entreprise soit suspecte, chaque chauffeur sous soupçon? Troisième chemin, la rupture. Le système pourrait s'effondrer. Que se passe-t-il si la confiance qui fait fonctionner nos chaînes d'approvisionnement disparaît complètement, si les entreprises, les gouvernements et les autorités ne peuvent plus dissimuler la vérité? Sombrerions-nous dans le chaos? Où trouverions-nous un moyen de reconstruire une nouvelle façon de faire confiance? L'avenir s'accélère plus vite que nous ne le réalisons. Mais quel chemin prendrons-nous? Nous ne le savons pas encore. Et c'est la partie la plus effrayante. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle réalité. Les cartels ne se cachent plus dans des grottes. Ils se cachent à la vue de tous derrière les entreprises auxquelles nous faisons confiance. Les chaînes d'approvisionnement dont nous dépendons. Leur portée est plus profonde que nous ne le pensions. Alors, la question est la suivante. Comment nous protéger quand les systèmes même dont nous dépendons sont corrompus? Comment reconstruire la confiance quand l'architecture est déjà brisée? La vérité, c'est que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Et la phase suivante de cette bataille a déjà commencé. La guerre n'est pas seulement dans les rues. Elle est dans les salles de conseil, les entrepôts, les autoroutes. C'est une lutte pour le contrôle des systèmes même dont nous dépendons. Pensez-vous être en sécurité? Peut-être pas. Mais la vraie question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Restez à l'écoute. La traque continue. Et le prochain chapitre est plus proche que vous ne le pensez.